Tombe de personnalités françaises célèbres. Grégory Jean-Paul Lemarchal, 13 mai 1983, 30 avril 2007. Connu professionnellement sous le nom de Grégory Lemarchal, était un chanteur français, devenu célèbre grâce à sa victoire lors de la 4e saison de l'émission de télé-réalité Star Academy, diffusée sur TF1. Il est décédé à l'âge de 23 ans des suites de complications médicales, mucoviscidose, alors qu'il était hospitalisé pour une greffe de poumon. Un album posthume, La Voix d'un ange, est sorti, dont les bénéfices ont été reversés à l'association Grégory Lemarchal. Une compilation, Rêve, est sortie en 2009. Il a vendu plus de 2 millions d'albums. Vie et carrière 1983-2002. Jeunesse. Lemarchal est né à La Tronche, en Isère, de Pierre et Laurence Lemarchal, qui avaient également une fille prénommée Leslie. À 20 mois, on lui a diagnostiqué une mucoviscidose, une maladie génétique qui touche les poumons, le foie, le pancréas et l'intestin. Grandissant près de Chambéry, Lemarchal pratiquait des sports comme le basketball et le football, et envisageait même de se lancer dans le journalisme sportif. Néanmoins, sa passion pour la musique et le rock'n'roll était irrésistible. En 1997, à 14 ans, il remporte le concours de danse rock'n'roll de France Rock'n'Roll. En 1999, Lemarchal auditionne pour Graines de Star, où il interprète en solo Le Chanteur de Daniel Balavoine et se produit en trio avec 2 autres candidats sur Foule sentimentale d'Alain Souchon. Cette première tentative a échoué, mais a contribué à le catapulter vers la gloire et à le transformer en célébrité locale grâce à sa performance dans l'émission. 2003-2004. Début et Star Academy. En mai 2003, Lemarchal participe à la comédie musicale Adam et Ève, mise en scène par Paul Torgman. Sponsorisée par Sony Music, AB Prod, Radio Scoop et Partouche. La production ambitionne une tournée provinciale avant une représentation au Zénith de Paris. 16 comédiens et danseurs participent à la production, Lemarchal tenant le rôle principal d'Adam. En 2004, Lemarchal acquiert une renommée internationale après sa participation à la 4e saison de Star Academy, une émission de télé-réalité française. Sur recommandation d'un ami, il est contacté par la production de l'émission, qui recherche un autre candidat masculin. Lors de cette émission, il a l'occasion de se produire aux côtés de chanteurs français tels que Yannick Noah, Michel Sardou et Patrick Bruel, ainsi que du ténor italien Andrea Bocelli. Lemarchal a été annoncé comme le vainqueur de la saison le 22 décembre 2004, battant sa concurrente Lucie Bernardoni avec un vote massif de 80% pour devenir le premier vainqueur masculin de la série. 2005-2007. Je deviens moi et Olympia, 06. Lemarchal sort son premier single, Écrit l'histoire, en mars 2005. Il atteint la 2e place du classement français, n'étant talonné que par Un monde parfait, d'Ilona Mitressey. Le single reste 21 semaines dans les charts et est certifié disque de platine. Peu après, il sort son premier album, très attendu, Je deviens moi, qui débute à la 1re place et est certifié disque de platine. Le 2e single, Je suis en vie, entre en 17 places du classement français, avant de chuter à la 26 place la 2e semaine, avant de remonter à la 21 place. Le titre reste dans les charts pendant 13 semaines. You're a Berry. Un 3e single, Accord perdu, rencontre moins de succès, les principales radios françaises refusant de le diffuser, le jugeant trop triste. Au NRJ Music Award en janvier 2006, Lemarchal a été élu Révélation francophone de l'année. De mai à juin 2006, il a effectué sa première tournée nationale solo en France, en Belgique et en Suisse. Un DVD de sa performance, Olympia 06, a ensuite été publié. Le premier single de l'album, Même si, What You're Made Of, a rencontré un franc succès. La chanson a été enregistrée par Lemarchal et l'interprète originale, Lucie Silvas, dans une version bilingue français-anglais. Le single a débuté à la 2e place du classement français des singles, détrôné par Living on Video de Paquito,
il est resté 26 semaines dans les chars. Une version live du titre « Le feu sur les planches » a ensuite été publiée. 2007. Décès. En 2007, le Marshall annonce que son état de santé se dégrade et que les médecins lui prescrivent quelques semaines de repos pour se rétablir. Le matin du 30 avril 2007, à l'âge de 23 ans, il décède de complications alors qu'il attend à l'hôpital une greffe de poumon. Sa mort fait la une des journaux pendant une semaine entière, et plus de 5000 fans se rendent à Chambéry le jour de ses funérailles pour lui rendre hommage. Une émission spéciale du 4 mai 2007, Grégory, la voix d'un ange, diffusée sur TF1 en sa mémoire, touche plus de 10,5 millions de téléspectateurs. Un appel aux dons est lancé pour collecter des fonds afin de lutter contre la mucoviscidose et de contribuer à la recherche d'un traitement curatif. À ce jour, plus de 7,5 millions d'euros ont été collectés en sa mémoire pour la lutte contre la mucoviscidose. Une controverse a éclaté après son décès. L'humoriste Frédéric Martin a été condamné à une amende de 4 000 €, dont 2 000 € de dommages et intérêts, à verser à la famille de Le Marshall. Lors de la présentation du palmarès à la télévision nationale, Martin a désigné Le Marshall uniquement par le nom de sa maladie, sans révéler son nom. Robert Jean-François Joseph Pascal Lapointe, prononcé 16 avril 1922, 29 juin 1972, plus connu sous son nom de scène Bobby Lapointe, était un chanteur, auteur-compositeur et acteur français. Auteur-compositeur-interprète, il était connu pour ses textes humoristiques, ses allitérations et ses jeux de mots. Biographie. Lapointe est né à Pézenas, dans l'Hérault, dans le sud de la France. Élève brillant, il prépare le concours d'entrée à Centrale et à Supaéro à Montpellier, mais est mobilisé dans les jeunesses civiles en 1942 et envoyé à Linz, en Autriche, en 1943, pour le service du travail obligatoire. Il s'évade la même année et trouve un emploi de plongeur à La Ciotat, dans la banlieue de Marseille, en 1944. En 1946, il épouse Colette Maclot. Ils ont 2 enfants, Tisha, née en 1948, et Jackie, née en 1950. Sa première publication, Les 12 chants d'un imbécile, paraît en 1951. Il s'installe à Paris et ouvre une boutique de vêtements et de vêtements pour bébés, tout en continuant à écrire et à mettre en scène des pièces de théâtre. Plus tard, il se reconvertit comme monteur d'antennes de télévision et se lance dans le chant. Sa renommée grandit lorsque l'acteur Bourvil interprète la chanson de Lapointe, Aragon et Castille, dans le film Poisson d'avril, 1954. En 1960, le réalisateur François Truffaut lui propose un rôle dans Tiré sur le pianiste, où il chante Framboise, accompagné au piano par Charles Aznavour. C'est le début d'une carrière qui voit Lapointe se produire sur les plus grandes scènes françaises. Son caractère joyeux l'amène à se lier d'amitié avec des personnalités comme Anne Sylvestre, Raymond DeVos, Jacques Brel et Georges Brassens. Lapointe était également un passionné de mathématiques et a développé le système Bibi-binaire, aussi appelé système Bibi, en 1968. L'auteur, compositeur, interprète et acteur français Bobby Lapointe est décédé le 29 juin 1972, à l'âge de 50 ans. Il est décédé dans sa ville natale de Pézenas, en France, d'un cancer du pancréas. Mike Brandt, 1947-1975, était un chanteur et compositeur pop israélien devenu célèbre en France au début des années 1970 grâce à sa voix puissante et son style de crooner romantique. Fils de survivant de l'Holocauste, il a connu une carrière tragiquement courte qui s'est terminée par son suicide à l'âge de 28 ans. Jeunesse et débuts musicaux. Naissance à Chypre. Moshe Michael Brand est né à Famagoust, à Chypre, le 1er février 1947, dans un camp de réfugiés britanniques pour immigrants juifs. Installation en Israël. Sa famille s'est installée à Haïfa, en Israël, et il a débuté son parcours musical au sein du groupe de son frère, The Chocolates, découvert à Téhéran. La chanteuse française Sylvie Vartan l'a vu se produire à Téhéran en 1969 et l'a encouragé à s'installer à Paris.
Célébrité de la pop française. Succès retentissant. Après son arrivée à Paris, il change son nom de famille pour Brandt et enregistre son premier tube, Laisse-moi t'aimer, en 1970. Ascension. Il devient rapidement une idole des adolescents et sort de nombreux autres titres à succès, dont Qui saura et Dis-lui. Millions de disques vendus. En seulement 5 ans, il en vend environ 15 millions, principalement en France. Dernière difficulté et décès, dépression. Malgré son immense succès, Brandt souffre d'une grave dépression et d'un profond sentiment de solitude, probablement exacerbé par l'histoire de sa famille. Tentative de suicide. En novembre 1974, il tente de se suicider en se jetant d'une fenêtre d'hôtel à Genève, mais s'en sort malgré ses blessures. Décès. Le 25 avril 1975, le jour même de la sortie de son dernier album, il se suicide après s'être jeté d'une fenêtre d'appartement parisien. Yves Montand, né Yves Olivier, 1921-1991, était un acteur et chanteur français d'origine italienne qui devint l'un des artistes les plus célèbres de France. Connu pour sa voix de baryton et sa présence scénique charismatique, il acquit une renommée internationale grâce à ses chansons et ses performances dans des films comme Le Salaire de la peur, Z et Jean de Florette. Jeunesse et carrière. Naissance. Yves Olivier est né le 13 octobre 1921 à Monsummano Terme, en Italie. Installation en France. Sa famille s'installa à Marseille, en France, en 1923, pour fuir le régime fasciste italien. Jeune homme, il occupa divers emplois, notamment chez un coiffeur et sur les quais, tout en poursuivant une carrière de chanteur dans les music halls. Découverte par Édith Piaf. En 1944, il fut découvert par la célèbre chanteuse française Édith Piaf à Paris. Elle devint son mentor et son amante pendant 2 ans, l'aidant à peaufiner son style et à apparaître au cinéma. Ascension internationale, chanson emblématique. Dans le film Les Portes de la Nuit de 1946, il inspira la chanson Les Feuilles mortes, devenue un classique indémodable. Carrière d'acteur acclamé, il acquit une renommée internationale grâce à ses rôles dramatiques, notamment dans Le Salaire de la peur, 1953, d'Henri-Georges Clouzot. Sa carrière ultérieure fut marquée par des performances remarquées dans les thrillers politiques Z, 1969, et La Confession, 1970, de Costa Gavras. Détour hollywoodien. Montand donna la réplique à Marilyn Monroe dans le film hollywoodien de 1960. Faisons l'amour, avec qui il entretint une liaison médiatisée. Fin de carrière et décès. Mariage. Montand a été marié à elle, actrice Simone Signoret de 1951, jusqu'à sa mort en 1985. Activisme politique. Fervent défenseur des causes de gauche, il a ensuite été déçu par le communisme après le soulèvement hongrois de 1956 et invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Il est ensuite consacré au droit de l'homme. Succès en fin de carrière, il a connu un regain de popularité en 1986, avec des rôles remarqués dans Jean de Florette et sa suite, Manon des Sources. Décès. Montand est décédé d'une crise cardiaque le 9 novembre 1991 à Senlis, en France, peu après avoir terminé son dernier film. Il avait 70 ans. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.